Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À l'issue de cette première semaine du Tour de France 2019, on se retrouve pour un bilan sur tous les classements. Bien évidemment, classement général, maillot jaune, maillot vert, meilleure équipe, meilleur grimpeur et meilleur jeune. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez suivre en intégralité le Tour de France 2019 sous forme de résumé de chacune des étapes, tout ce qui s'est passé, toutes les attaques, tout ça. En plus des vidéos des attaques marquantes, par exemple, je vous ai publié l'attaque de Pinot à la Philippe, la chute de Geraint Thomas, la chute au début du tour de certains leaders, tout ça, tout à retrouver sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être tenu au courant de tout ça. Alors, on se retrouve maintenant pour les classements. Le maillot jaune, c'est toujours Julien Alaphilippe, qui l'avait pris une première fois pour 2-3 étapes. Il a perdu, c'était Ciccone qui l'avait pris, et il a repris finalement Julien Alaphilippe lors de l'étape 8. Toujours un Français en jaune, un Français qui a été en jaune le 14 juillet. Alors, est-ce que Julien Alaphilippe va être capable de garder ce maillot jaune longtemps? On l'espère, comme tout Français. Ça faisait depuis 2014 qu'on n'avait pas vu un Français en jaune depuis Tony Galopin. Et là, ça fait vraiment plaisir. Deuxième, Giulio Ciccone qui a fait un Tour d'Italie parfait. Il avait fini meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Attention à lui, non pas forcément pour le général parce qu'il est un peu juste en montagne, mais plutôt pour le classement du meilleur grimpeur. C'est vraiment un très bon coureur. Troisième, Thibaut Pinot, le favori le mieux placé, le gros favori le mieux passé, parce que Julien Alaphilippe, il n'a jamais fait de gros top 10 sur un tour, même un Tour de France. Thibaut Pinot, lui, c'est quand même un habitué des top 10 et un peu des podiums. Il avait déjà fait troisième sur le Tour. C'est le favori le mieux placé. Quatrième, un George Bennett qu'on parle pas beaucoup, mais il est plus fort que l'actuel leader de cette équipe, Steven Kruijswijk, qui avait montré certains signes de faiblesse, notamment à la planche des belles filles. Alors George Bennett, moi, je pense qu'il peut être meilleur que Kruijswijk en montagne, notamment on verra dans les Pyrénées, mais attention à lui, peut-être deux leaders dans la Jumbo-Visma qu'on a l'habitude. L'année dernière sur le Tour de France 2018 était Roglic-Kruijswijk, cette année je verrais bien un Bennett-Kruijswijk en l'absence de Roglic. Cinquième, Geraint Thomas qui a déjà perdu pas mal de temps, c'est pas si grave pour lui parce que c'est le favori, le meilleur au contre-la-montre dans déjà ce top 5 tout simplement. Sixième, Egan Bernal, septième, Steven Kruijswijk, déjà on a en 1 minute 27, ça commence à être assez conséquent. C'est bon, une trentaine de secondes sur le premier gros favori Thibaut Pinot. Huitième, Uran, qui a déjà fait deuxième sur le Tour de France, c'était en 2017. Neuvième, Jakob Fuglsang, qui a fait un critérium du Dauphiné spectaculaire. Il a l'air en forme, Fuglsang. Attention à lui, je pense que ça peut être son année. Non pas forcément gagner le Tour, mais faire un très bon résultat, peut-être une deuxième ou une troisième place. Dixième, Emmanuel Burman, qui a lui montré des signes de faiblesse, donc j'en fais pas un gros favori de ce Tour. Onzième, Enric Mas, un peu juste en montagne, hein, il l'a montré à la planche des belles filles. Adam Yates, c'est pareil, c'est plutôt, on va dire, un second couteau. C'est plus un coureur qui va faire un top 10 qu'un top 3. Donc Adam Yates, je le vois bien faire un beau tour, aller peut-être chercher une étape, mais le général, pour lui, ça me paraît compliqué. 13e, Zandromerus, lui, c'est un baroudeur qui s'est un peu intercalé dans le général grâce à des échappées. En montagne, on devrait le voir reculer normalement. 14e, Quintana, déjà à 2 minutes. Quintana qui est déjà loin. Je le vois pas non plus cette année faire un gros résultat. Le top 5 me paraît déjà perdu pour lui. C'est facile un petit peu de dire ça, c'est un peu rapide peut-être, mais un Quintana qui est à 2 minutes, qui a montré pas forcément des bons signes en montagne, il arrive un contre-la-montre individuel bientôt. On sait que Quintana c'est pas son point fort, il peut encore perdre une trentaine de secondes sur un Geraint Thomas. À 2 minutes 30, Quintana, je le vois pas refaire un rapproché, ou alors faudrait qu'il soit tout simplement sensationnel en montagne, mais il me paraît pas forcément, il me paraît un peu plafonné. C'est un peu comme un Fabio Aru qu'on disait peut-être, il avait gagné la Vuelta, on le sentait peut-être gagner un tour. Quintana me paraît au maximum, je le vois pas faire mieux, hein. Landa, lui, je me le sens un peu meilleur que Quintana. Il a fait un très beau Giro, quatrième, il faut se rappeler. Il a attaqué au Tour de France, il avait été repris à la planche des belles filles quand même. Mais Landa, je le sens un peu meilleur dans la Movistar que Quintana. D'ailleurs, pour cette équipe, Valverde ne sera pas leader et il roule pour justement ces deux leaders, Quintana, Landa. 16e, Dan Martin, lui, je le sens bien faire un beau rapproché au général. Pareil, il est un peu juste au contre-la-montre, il est déjà à 2 minutes. Je le vois pas faire un podium sur le Tour, il faudrait qu'il soit vraiment exceptionnel en montagne. Là, on a déjà vu quelques signes de faiblesse pour certains leaders. Et un Tour de France, il faut être à 100% chaque jour. Et quand on est déjà à 2 minutes alors qu'il n'y a eu qu'une vraie étape de montagne, ça montre déjà quelque chose. Même si ces minutes ont été perdues au contre-la-montre, un coureur qui est pas bon au contre-la-montre va perdre du temps, ça c'est sûr. Mais quand on perd plus de 2 minutes en une première semaine de Tour alors qu'il n'y a pas eu vraiment de montagne, même si on avait eu, c'est que malheureusement on n'a peut-être pas le niveau pour rivaliser justement avec les meilleurs qui n'ont pas perdu beaucoup de temps.
Godu, donc lui c'est plutôt un équipier, mais il pourra peut-être jouer le maillot du meilleur jeune, on sait jamais. Richie Porte 18ème, alors il avait malheureusement les 2 dernières années abandonné sur l'étape 9 du Tour de France, donc on n'a jamais su ce qu'il aurait donné, surtout que lui il privilégie le Tour de France dans sa saison, mais c'est pareil, il est déjà loin, hein. Une équipe Trek qui n'a pas fait un bon contre-la-montre par équipe, il paraît un peu fragile en montagne, il a attaqué avec Bardet lors de l'étape 9, mais un peu juste Richie Porte, je sens comme au Critérium du Dauphiné, plafonné. Mollema, pareil, je le sens juste. Conrad, pour la Borans-Greux, et ça va être compliqué. Puis maintenant, on n'a plus trop de leaders. Bardet, ça sera compliqué. À la planche des Belleville, il a totalement craqué. Il a 3 minutes 20. En plus, on sait pour lui aussi que le général, ça va être compliqué en vue du contre-la-montre solitaire, enfin individuel qui arrive. Bardet, il n'est pas dans les spécialistes. Il peut déjà être à 3 minutes 50 à peu près. Il perdra encore 30 secondes, je pense, au contre-la-montre. Donc, Bardet, Barguil, top 10, je pense que ça va être compliqué, hein. Kreuziger, bon, leader de la Dimension Data, il avait déjà fait un top 10 à 3,28. Lui est moins faible au contre-la-montre, donc il peut espérer peut-être rentrer dans le top 20 à l'issue du contre-la-montre. En tout cas, j'en fais un petit pronostic comme ça rapidement. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Fabio Aru, 26ème, il ne sera pas leader, hein. Il est un peu juste, il revient de blessure, tout ça. Nicolas Roche qui s'est replacé à l'occasion de cette étape 9 où il a fait une échappée qui avait plus de 16 minutes d'avance sur un peloton à l'arrivée qui n'a pas roulé. Guillaume Martin, bon, Nibali il oublie le général, ça c'est sûr. Il s'est relevé lors de certaines étapes, il se sent trop juste. Michael Woods, qui est quand même un très bon grimpeur, ne jouera pas le général une fois de plus cette année, certainement qu'il se sent un peu juste. Wilco Kelderman, qui avait déjà fait des top 10 sur des grands tours, on aurait pu dire qu'il allait jouer le général en l'absence de Tom Dumoulin, ce n'est pas le cas, pas de général pour la Sunweb cette année sur le Tour de France. Et voilà, après on n'a plus de gros leaders, on peut aller voir peut-être voilà, le général. Ok, maillot vert, Peter Sagan, deuxième Michael Matthews, déjà à plus de 60 points, c'est loin, tous les sprinters sont un peu découragés. On rappelle quand même qu'une victoire d'étape en pleine c'est 50 points, donc rien n'est perdu, mais il y a quand même des dégâts, hein. Déjà au classement du maillot vert. Sonny Colbrelli 3ème, Elia Viviani 4ème. Meilleure équipe, Trek, Movistar, Education First, Michelton, Scott. On peut déjà conclure qu'on a une équipe Ineos pas très dominante par rapport aux autres années, seulement 10ème, ça fait loin quand même. Meilleur grimpeur, Tim Wellens. Le deuxième meilleur grimpeur, c'est Thomas Degen. Tout pour la Lotto Soudal. Giulio Ciccone, attention à lui, il a été meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie, donc c'est un vrai prétendant. Meilleur jeune, Ciccone, on a Bernal, Mas, Godu qui sont quand même des gros coureurs pour ce maillot blanc qui sera très disputé cette année. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.